Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce vendredi. Je vais recommencer à poster les vidéos du soir pour le lendemain, étant donné que le temps de la filmer, le temps de la monter et le temps de la mettre en ligne et de faire du coup tous les réglages que me demande YouTube, parce que YouTube demande de plus en plus de réglages. Au final, la vidéo, même si je la fais le matin, elle est en ligne au début d'après-midi, voire dans l'après-midi. Donc du coup, c'est pas terrible. Donc je vais recommencer à poster les vidéos. Donc du coup, bah là, jeudi soir pour vendredi. Et je pense que ce sera beaucoup mieux. Voilà, au moins on saura à quoi s'attendre pour le lendemain. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. On va voir aujourd'hui quelles sont donc ces petites énergies pour voir un petit peu comment va commencer notre très cher week-end. Histoire de savoir à quoi s'en tenir. Alors, est-ce qu'on continue sur des bonnes énergies ou pas? J'ai senti un petit peu une baisse là dans le collectif, une petite baisse de morale ce jeudi là. Une sorte d'inactivité, de fatigue un petit peu, de latence un petit peu là. Donc voyons voir un petit peu pour ce vendredi. Ouais, on a des conflits intérieurs. Il peut y avoir des conflits avec d'autres personnes d'ailleurs. On rappelle qu'on est quand même en Mars rétrograde, que chaque petite dispute prend une ampleur absolument catastrophique. Donc vraiment, essayez de prendre sur vous, on va dire, parce que généralement, ce sont des choses qu'on vient à regretter après. Parce que justement, on est emporté par les énergies de Mars, et qui est l'énergie du feu, qui est l'énergie de l'impulsion, etc. Donc là, on accentue bien sur tout ce qui va être conflit, et notamment conflit intérieur, conflit avec d'autres personnes aussi. Ça peut être des personnes qui ne sont pas spécialement en accord avec vous, ça peut être des personnes qui ont un point de vue différent, et ça... c'est vrai que c'est très archaïque dit comme ça. Genre on est tous très intolérants. Non, non, c'est pas du tout le cas. Au contraire, vous voyez que normalement, ce sont des personnes avec qui vous parlez très bien, même quand vous avez des points de vue différents. Il y a une bonne discussion, il y a un débat et tout est cordial. Mais là, c'est comme si tout prenait une ampleur vraiment différente. Et c'est complètement symbolisé par ce 5 ici d'épée qui est retourné et qui nous symbolise bien cette idée de conflit avec des personnes extérieures. Là, on a vraiment on sent que c'est un petit peu, on a l'impression que nous, ça va être une attaque, en fait, une sorte d'attaque personnelle qui va complètement venir nous chambouler. On a ici l'énergie du 8 d'épée, donc c'est comme s'il y avait une volonté de ne pas s'enfermer ici, une volonté. Mars, c'est quelqu'un qui, enfin, c'est quelqu'un. Oui, à la base, c'est un dieu. Voilà. Mais c'est c'est une planète qui nous pousse en avant. Vraiment, les énergies de Mars, c'est vraiment l'impulsion. C'est vas-y, on défonce des portes ouvertes en fait. C'est vraiment pour nous donner l'impulsion d'aller sur des chemins où possiblement on ne serait jamais allé ailleurs. Mais là, à la fois c'est une bonne énergie, à la fois ça peut être une énergie un petit peu néfaste. Il faut vraiment faire attention à Mars parce que l'impulsion peut être bonne, mais dans certains moments. C'est-à-dire que cette impulsion-là, on ne va pas la mettre non plus dans absolument tout, en fait. Là, on a vraiment l'idée de ne pas s'enfermer. Donc là, on a envie de prendre nos positions et autres. Attention avec qui vous prenez vos positions, parce que vous pouvez avoir l'impression que cette personne essaie de vous enfermer ou vous prend pour quelqu'un que vous n'êtes pas, alors que ce n'est absolument pas le cas. Ça va être une interprétation qui va être là à cause, justement, de Mars. Par contre, il y a bien une personne ici qui essaie de vous enfermer, et le fait de prendre position par rapport à cette personne-là va être une bonne chose. Mais c'est pas tout le monde. Là, on a ici la carte du 6 de bâton qui nous incite du coup à aller vers notre victoire. Là, c'est vraiment le début du couronnement, le début de la réussite, comme on l'a vu du coup tout au long de cette semaine. Vraiment, cette semaine, il y a de très très bonnes choses qui sont en train de se passer. Néanmoins, on est quand même toujours affecté par les énergies de la Lune. Ça déroge pas. Et donc la Lune, quand elle est retournée, on dit faites attention du coup à tout ce qui va être illusion.
attention à tout ce qui va être illusion. Donc, encore une fois, la Lune, Mars et tous les conjonctures, etc. du ciel, hein, qui n'aident pas spécialement en ce moment. Donc, on vous dit pour ça d'être dans le 7 d'épée, c'est-à-dire ici de vous poser. Vraiment, ici, on souffle un petit peu, on se repose et avant de répondre à quelqu'un ou quoi que ce soit, on réfléchit un petit peu, est-ce que c'est vraiment ce qu'il a voulu dire? Et si on n'est pas sûr, on lui demande qu'est-ce que tu veux dire par là? Va jusqu'au bout de ta pensée. Précise ta pensée parce que je ne la comprends pas et j'ai peur de mal l'interpréter. Il n'y a pas de honte à demander des clarifications. Au contraire, c'est la communication claire, comme on le sait, hein, chose que je répète très souvent. La communication claire, c'est ça qui fait du coup la réussite, on va dire, d'une relation, quelle qu'elle soit, amicale, familiale, amoureuse. Si on a un doute sur quelque chose, mieux vaut poser la question j'ai pas spécialement compris ce que tu as dit, que s'enflammer pour, au final, juste une erreur d'interprétation. On parle aussi de la grande prêtresse, donc alliée avec le 7 de bâton. On est bien ici sur une idée de bien se positionner, de bien se poser surtout, se positionner, se centrer à l'intérieur de soi pour éviter justement tout ce qui va être conflit. Ici, on a en plus la carte du 8 de coupe. Le 8 de coupe, là, c'est vraiment une carte qui nous incite pour les féminines à parcourir un nouveau chemin. Là, pour moi, ici, dans ce tirage-là, au niveau du général, on est bien en train de dire à la féminine qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Si vous entendez des grattes, je suis désolée si c'est désagréable, c'est Iris qui est en train de ranger son os. Ouais, là, on vous dit bien de faire attention par rapport à tout ce qui va être conflit, par tout ce qui va être interprétation des paroles des autres qui peut mener du coup à un conflit alors qu'il n'en est rien. N'hésitez pas du coup, encore une fois, à demander des clarifications si vous n'êtes pas sûr de comment interpréter le truc. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Est-ce que c'est une pique? Est-ce que c'est pas une pique? Et généralement, quand on dit ah, attends, t'es en train de m'attaquer là, et que la personne est vraiment en train de vous attaquer, soit il va se sentir con en mode oui. Oui, mais tu t'énerves pas, tu me demandes si c'est vraiment une attaque, qu'est-ce qui se passe là? Ou alors, oui, mais d'un côté, t'as vu comment tu réagis, etc. Et dans ce oui, mais d'un côté, t'as vu comment tu réagis, t'as vu ce que tu dis, etc. Vous allez voir que la personne va se mettre en faute elle-même parce qu'elle va vous dire elle-même qu'elle a interprété du coup vos paroles, etc. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir désamorcer le conflit. Vraiment, en ce moment, ça va être très important. Voilà, petit tips du coup de communication que je vous donne. Alors, par rapport à ce conflit, ça c'est plutôt pas mal par rapport à du coup ce conflit intérieur, conflit avec les autres, vers quoi on va? On va vers le 2 de coupe. Donc encore une fois, s'il y a une communication claire, vous voyez, il peut y avoir une réconciliation et plutôt une belle réconciliation. Par rapport à cette idée d'emprisonnement, on a ici la carte du 5 de coupe, donc qui vient nous parler ici d'une idée de perte. Peut-être que dans le passé, il y a eu quelqu'un qui a essayé de vous emprisonner, que ce soit une personne que on classifie maintenant, ce qu'on appelle maintenant vulgairement pervers narcissique, ou une personne simplement avec un côté un petit peu pervers sans pour autant tomber complètement dans le PN, dans le pervers narcissique. Une personne qui a essayé de vous enfermer, une personne qui a essayé de vous conforter à ce qu'elle voulait que vous soyez. Ça peut être un ami, hein, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être ça peut être un membre de votre famille, ça peut être n'importe qui, mais quelqu'un qui a vraiment essayé de vous faire rentrer dans un certain moule, qui a essayé que vous fassiez je vais réussir à faire cette phrase, que vous soyez conforme à la personne qu'elle voulait que vous soyez. Cette personne avait un idéal de vous et s'est rendu compte que votre caractère ne correspondait peut-être pas spécialement à cet idéal, donc a essayé de vous modeler un petit peu, de vous faire rentrer dans ce moule-là, ce qui vous a donné du coup cette idée d'enfermement. Et c'est ça qui va faire que du coup, on va aller dans l'interprétation, on va aller dans le conflit, du coup, parce qu'on n'a pas envie que cette chose-là se reproduise. Encore une fois, il n'en est rien, mais si ça ressort, n'hésitez pas du coup à le travailler, à voir quelle personne a essayé de vous enfermer, hein, et c'est à cette personne-là qu'il faudra pardonner.
En tout cas, là, cette victoire qu'on annonce du coup par la suite, par rapport à une vraie personne qui essaie de vous enfermer, par rapport à cette victoire-là, on annonce ici en plus un retour à la maison. Donc une fois qu'il y aura ce pardon qui sera acté par rapport à tout ça, il y aura bien ici un retour à soi, un retour réel à soi, qui va faire beaucoup de bien et qui sera visiblement utile pour ce week-end. Par rapport à la lune qui amène ses illusions, on vous dit d'être la grande prêtresse. On avait la grande prêtresse tout à l'heure aussi. Là, on appuie bien sur cette idée de grande prêtresse pour ces énergies du week-end, là, qui commence du coup ce vendredi. Pourquoi? Parce qu'on a ici l'idée d'être centré, d'utiliser son intuition. Votre intuition va toujours être votre première pensée. Les gens me demandent comment on fait pour déceler l'intuition par rapport à l'ego. C'est tout simple. Quand vous avez une pensée, quand on vous propose quelque chose ou que vous pensez quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui se passe, tout simplement, votre toute première pensée, c'est votre intuition et la pensée qui vient après, c'est l'ego. Sauf bien entendu si on vient toucher, comme on dit, si on vient toucher un point sensible, là par contre ce sera l'ego qui viendra en premier. Donc dans le cadre d'une blessure, dans le cadre de ces conflits, notamment par rapport à cette idée d'emprisonnement, cette personne qui a essayé de vous emprisonner par le passé et qui vient ici, va visiblement appuyer sur le point sensible. Donc on vous dit bien de vous centrer, on vous dit bien de rester calme. Encore une fois, la communication claire, ça désamorce beaucoup de choses. Et vraiment, si on a deux fois ici cette carte de grande prêtresse, c'est pas pour rien. C'est qu'on vous dit, utilisez vraiment votre intuition, utilisez vraiment ce lien entre votre esprit et votre bouche, littéralement. Faites le passage entre les deux pour que les choses se passent au mieux. On a ensuite le 7 de bâton qui, lui, est recouvert par le cavalier de coupe. Le 7 de bâton, c'est l'idée d'être posé, c'est l'idée d'être, encore une fois, d'être centré, d'être posé, de pas trop y aller sans réfléchir. Et par rapport au cavalier de coupe, là, on vous dit, votre masculin, rappelez-vous qu'il est aussi dans l'astral et que vous pouvez aussi faire appel à lui dans l'astral. C'est-à-dire que, oui, vous pouvez faire appel au collectif féminin, vous avez juste à demander du coup à vous connecter au plus profond à ce collectif féminin. Mais vous avez aussi votre masculin à vous qui est aussi là dans l'astral pour vous aider. C'est-à-dire, s'il te plaît, donne-moi la force parce que sinon, ça va pas le faire. Et bien là, c'est ça. S'il te plaît, calme-moi parce que là, je te jure que si tu me donnes la force, je vais la tarter tellement fort que sa tête va atterrir sur le sol. Voilà. On a beau être spirituel, on a beau être tout ce que vous voulez, la personne la plus gentille du monde, quand on vient appuyer sur un point sensible, n'importe qui peut partir dans l'agressivité, qu'elle soit verbale ou physique. Ça arrive. On reste humain malgré tout. Je dis pas que c'est louable, je dis pas que c'est bien ou quoi que ce soit, mais c'est humain. C'est humain. Donc appelez cette personne qui peut aussi vous canaliser, cette personne qui peut aussi vous aider justement à faire en sorte d'être centré. Donc par l'astral, s'il te plaît, insérez ici le nom de votre masculin, aide-moi parce que là j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide, pas dans la matière, j'ai besoin de ton aide de manière énergétique. S'il te plaît, calme-moi, calme ces énergies de colère parce que sinon ça va pas le faire. Quand vous sentez que vous partez trop dans les tours et autres, n'hésitez pas à demander l'aide de votre masculin. Votre masculin est aussi un guide. Vous avez vos guides, mais votre masculin est aussi un guide. C'est un guide matériel qui est aussi présent du coup dans l'astral. Donc il peut très bien vous aider à trouver une solution ou autre. Il est votre guide matériel parce qu'il justement il pointe les blessures et c'est ça qui fait du coup que ça fait mal. C'est qu'il appuie sur les blessures. Tout comme vous, féminine, vous appuyez sur les blessures de votre masculin. C'est à ça que ça sert, à la base. Là, j'ai l'image d'une personne handicapée qui n'a plus de jambes ou plus de bras,
mais qui veut quand même être utile. Bah, le masculin, il est un petit peu comme ça, vous voyez. C'est-à-dire qu'il est dans ce handicap, entre gros guillemets. Il est dans l'incapacité de faire certaines choses, mais il peut quand même être utile pour d'autres choses. Et là, pour moi, le handicap qu'il a, c'est par rapport à la matière, où il ne peut pas faire certaines choses du coup par rapport à la matière, mais il peut le faire de manière énergétique. Il veut quand même être utile, vous voyez, il veut quand même être une aide pour la féminine. Donc n'hésitez pas à l'appeler. Non seulement ça vous aidera pour le lien, ça vous aidera du coup à refaire confiance, parce qu'on mise beaucoup aussi sur la reconnexion à la confiance, du coup. Je ne vais pas formuler cette phrase comme ça. Que la féminine soit de nouveau dans la confiance par rapport à son masculin. Et du coup, ça peut aussi passer par l'astral, par ces petits moments-là où on sent qu'on a un coup de sang et qu'on a besoin d'aide, et ben cette aide-là va venir par le masculin. Et quant au fait du coup d'aller vers un nouveau chemin, on a bien ici le fait de déposer les armes. Donc on est bien ici dans ce retour de confiance par rapport, enfin de la féminine par rapport au masculin. Ok. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc attention, hein, parce que ce week-end, enfin, du moins à partir de ce vendredi, on n'est pas encore sur les énergies du week-end, on verra ça demain soir. Visiblement, il y a pas mal de choses qui vont nous agacer. Alors, voyons voir maintenant d'un point de vue, du coup, sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Non, on va pas prendre autant de cartes, s'il vous plaît, parce que là, ça fait un peu trop. Ça fait un peu beaucoup trop. Alors, comment va se passer ce vendredi entre la féminine et son masculin, s'il vous plaît? Ok. Alors, on a toujours cette absence qui est symbolisée par le roi de Pentacle retourné et la carte de l'ermite. Donc, on a toujours une absence qui est là. Mais derrière, on a la justice et le roi de coupe. Vous voyez, on a ici le le roi de Pentacle et la carte de l'ermite. Et derrière, on a la justice et le roi de coupe. Et tous deux sont sur des trônes. Et sont plutôt vraiment bien, je suis le roi, quoi. Donc même s'il y a une absence ici dans la matière où on a un masculin qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de se poser, ou alors c'est possiblement la féminine aussi, peut-être que c'est vous qui avez besoin de réfléchir et de vous poser. En tout cas, on a ici une justice, on a une décision qui vient un petit peu trancher. On a aussi une idée de pardon qui peut être actée, peut-être que par rapport à ce que vous allez vivre, par rapport à ces sites d'enfermement et autres, ça peut toucher du coup à votre peur de l'engagement qui du coup va s'alléger. Hein. On rappelle que la peur de l'engagement, ça peut aussi venir taper sur cette idée de liberté. C'est généralement la blague qu'on fait à quelqu'un qui va se marier, une blague un petit peu beauf, où on dit ouais, t'as passé la bague au doigt, t'as passé la corde au cou. Tu vas plus pouvoir faire ce que tu fais, tu vas plus pouvoir t'amuser comme tu veux, tout ça. Hein. On connaît la musique. Et ben là, c'est un petit peu ça. On dit que là, vraiment, ce qui va venir travailler ce week-end, du moins ce vendredi, là, ça va alléger du coup tout ce qui va être par rapport à la peur de l'engagement. Et ça va libérer forcément quelque chose sur le lien. Parce que si la féminine, elle libère quelque chose sur la peur de l'engagement, forcément, le masculin, il libère aussi quelque chose. Et là, on a le roi de Pentacle qui est retourné, donc qui annonce quelqu'un qui broie un petit peu du noir. Mais par rapport à ça, on a l'équilibre qui vient recouvrir ça. Là, par rapport à l'ermite,
on n'a pas l'ermite pour rien, c'est-à-dire que ce soit vous ou le masculin qui est en mode ermite, on a quand même le magicien qui vient par-dessus. Le magicien, c'est celui qui vient justement par rapport à cette phase d'un petit peu de retrait. On a quelqu'un qui est en train de travailler sur soi, qui est en train d'agir pour le mieux pour lui. C'est vraiment quelqu'un qui va rayonner ici. Là, cette solitude que vous allez vivre ce week-end, elle va vraiment vous servir à rayonner. Et ça va être vraiment très important parce que c'est ça qui va vous permettre ici d'être dans de meilleures énergies. Vraiment, vous allez retrouver une certaine phase de vous, peut-être un vous que vous n'avez plus vu depuis longtemps. Mais on a bien ici cette énergie de guérison, d'apothéose, j'ai envie de dire. Une énergie de complétude qui va venir un petit peu se pointer par rapport à tout ça. Là, par rapport à la justice, vous voyez, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Une justice, quelque chose qui pardonne par rapport à l'idée d'emprisonnement. Tout à l'heure, on avait le 8 d'épée qui vient du coup par rapport à cet emprisonnement. Ici, on libère. Donc là, on a bien quelque chose qui vient taper un petit peu dans ce truc-là. Mais ici, on s'en libère, littéralement. Vous voyez, on avait cette femme qui était emprisonnée. Là, on a un homme qui vient pour libérer cette femme. Ce qui vient nous mettre du coup dans le roi de coupe. Et par rapport à ça, c'est là où on peut revenir à soi, où on peut retourner à la maison, sa propre maison, c'est-à-dire son propre cœur. Cette peur de l'engagement ici symbolisée par du coup cette peur d'être emprisonné par quelqu'un, c'est ça qui vous empêchait de vraiment être dans la confiance par rapport à quelqu'un ou quoi que ce soit. Là, on décharge encore un truc par rapport à la peur de l'engagement. Et ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Vous voyez ici la carte de l'ermite qui est là. Et bien là, derrière, qu'est-ce que ça amène, cette idée de retrait là? On a le roi et la reine de bâton. En tout cas pour moi, c'est assez rare d'avoir un couple comme ça qui est là et qui se pose. Hein. Là, on a le roi et la reine de bâton. Ça veut dire qu'on a le couple royal, le couple divin. Dans les bâtons, ça veut dire vraiment tout ce qui est créativité, tout ce qui est aventure, partir à l'aventure, nouveau départ et autres, qui vient se mettre là. Et c'est vraiment top parce que c'est, encore une fois, cette carte de l'ermite qui l'amène, quoi. Donc même si vous êtes un petit peu plus reclus ce week-end, ne vous inquiétez pas parce que visiblement, ça amène de très, très, très bonnes choses. Voilà du coup ce qu'on peut dire pour la féminine. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, voyons voir maintenant pour les masculins, qu'est-ce qui se passe pour ce vendredi, début de week-end.
On a un masculin qui va vers l'amour. On a un masculin qui semble avoir pas un déclic. On a déjà eu un qui est assez mastoc cette semaine, mais je sens un masculin qui a simplement envie d'être près de sa féminine. C'est peut-être pour ça qu'on demande à la féminine aussi de faire appel à son masculin dans l'astral au niveau du collectif, de l'aider par rapport à son blocage, de l'aider quand elle sent qu'elle va un petit peu dépasser les bornes avec quelqu'un, que quelqu'un l'agace un petit peu et que du coup elle aura besoin de toute la force mentale du monde pour ne pas répliquer à cette personne. Parce que le masculin, là, il a envie d'être près de sa féminine. Il va beaucoup penser à elle en ce vendredi-là. C'est marrant parce que je voulais faire les énergies générales du masculin d'abord avant les énergies sentimentales. Dans ces énergies générales, il y a la féminine qui ressort. C'est pas rien. Vraiment, c'est pas rien. Le masculin qui va avoir le moral un petit peu à plat, là, ce vendredi. Et c'est peut-être pour ça qu'il va penser à sa féminine. Peut-être que lui aussi, il va l'appeler sa féminine dans l'astral en disant « S'il te plaît, là, sois avec moi, aide-moi, parce que là, vraiment, ça va pas le faire. » Là, les deux vont s'appeler en mode « S'il te plaît, j'ai besoin de courage, là. » On a encore des énergies miroirs, c'est ça qui est beau. Alors, voyons voir un petit peu quelles sont les énergies des masculins pour ce vendredi. On a la carte du hiérophante. On a la carte du hiérophante qui vient ici pour calmer un petit peu les choses. On a la carte de l'étoile qui appelle du coup à cette idée d'espoir. D'espoir, de calme, d'illumination. On a la carte de l'ermite qui indique qu'il va y avoir un petit côté du coup solitude. Comme on l'a vu du coup chez la féminine, il y a vraiment... Il n'y a pas vraiment de contact ou de retour spécial du masculin, d'avancée, on va dire, du masculin par rapport au lien. Peut-être par rapport à lui-même, mais pas par rapport au lien. Mais ici, cette carte de l'ermite, comme on l'a vu, du coup, elle amène énormément de choses, des choses très, très positives, hein, comme on l'a vu chez la féminine. On a aussi la carte du fou, qui amène du coup un nouveau départ, donc qui est le nouveau départ qui est amené par l'ermite, où on va retrouver du coup la confiance, on va retrouver l'espoir, parce qu'on va se poser et on va ici être beaucoup plus dans un pardon. On a aussi la carte du monde retourné qui indique que justement cet ermite il va voir qu'il y a des choses qui sont un petit peu en dissonance. Hein. La carte du monde retourné, c'est pas spécialement que c'est une mauvaise carte, c'est une carte qui dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et cet ermite là, il va voir qu'il y a quelque chose qui va pas, et c'est grâce du coup tout de suite, à l'énergie de l'étoile qui amène l'espoir, qui va pouvoir aller vers un nouveau commencement. Là, pour vous dire, j'ai tiré 5 cartes, ce ne sont que des arcanes majeures. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Tout à l'heure, avec la féminine, on avait le roi et la reine de bâton dans les mêmes cartes qui sont tombées. Là, on a 5 arcanes majeures. C'est des énergies qui sont très fortes ce week-end. Du moins ce vendredi. Hein. On verra du coup les énergies du week-end samedi, dimanche, vendredi soir. Mais là, on a quand même quelque chose d'assez énorme d'un point de vue énergétique. Hein. Donc attention à ce week-end. Déjà, on a vu qu'il allait y avoir des conflits au niveau de la féminine. Donc attention. Là, on a le 9 de coupe retourné. Masculin se sent un petit peu rejeté. Je sens que c'est d'un point de vue familial. Alors, ça peut être famille de cœur, tout comme ça peut être famille de sang. Donc, famille de cœur, c'est les amis. Hein. Peut-être qu'il y a une fête à laquelle il ne va pas être invité ou quoi que ce soit, ou qu'il va justement aller à une fête, mais que pas grand monde qui va lui parler, il va se sentir un petit peu reclus. J'ai l'impression qu'il y a un rejet. Et c'est pour ça qu'il aura besoin d'être près de la féminine, en fait. C'est pour ça qu'il aura le besoin de se sentir près de la féminine, que ce soit de manière astrale ou que ce soit de manière dans la matière. En tout cas, il aura une grande envie d'être près de sa féminine parce qu'il y aura un rejet qui est là. Et au fond de lui, il sait que la féminine ne le rejettera jamais. Enfin, jamais. Pas dire jamais, mais pas dans le sens... pas dans le sens volontaire. Il sait qu'il sera toujours dans le cœur de sa féminine, en fait. Qu'elle l'aimera toujours.
Et ça, c'est justement ce qu'il essaie de fuir. Parce que comme on l'a vu hier, féminine peut être heureuse sans son masculin, masculin ne peut pas être heureux sans la féminine, mais il essaie. Vous voyez, en bon truc contradictoire, hein, parce qu'on est tous contradictoires. On a bien ici cette idée de tu me dis que je dois avoir ça pour être heureux, et ben moi je vais te prouver que je peux être heureuse sans avoir ça. Et du coup, il essaye. Et la féminine, c'est pareil. Elle pense qu'elle a besoin de son masculin pour être heureux, alors qu'en fait, non. Non, pas du tout. Elle n'a pas besoin de son masculin pour être heureux. Le masculin a besoin de la féminine pour être heureux, mais pas l'inverse. La féminine peut totalement faire sans son masculin. Et c'est ça qui lui fait peur au masculin, le plus. C'est qu'elle se rende compte qu'elle peut être heureuse sans lui. Vous voyez, là, on a une idée de partage. Tout ça, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est le masculin a peur que la féminine se rende compte qu'elle peut être heureuse sans lui. Parce que lui ne le peut pas. Il essaye, mais il ne le peut pas. Ok, bon, ça commence bien ce tirage. Voyons voir un petit peu vers quoi on va avec ces énergies-là. Par rapport au hiérophante qui amène le pardon, on voit justement, on a un retour arrière. On a un retour arrière des choses où on se rend compte justement de tout ce qui a été fait par rapport à sa vie. Et du coup, plutôt que de se blâmer en se disant « Putain, mais t'es nul, t'arriveras à rien, de toute façon, tu peux pas faire des choses parce que t'es trop nul pour y arriver et tout machin. » Là, on a un masculin qui est en train de se dire « Bah non, en fait, j'ai fait pas mal de choses quand même dans ma vie. Je suis pas si nul que ça. » Et c'est une bouffée d'air frais, en fait. C'est complètement une bouffée d'air frais parce que le masculin, il se déprécie tellement. Il est tellement pas adroit avec lui-même, il est tellement pas à l'aise avec lui-même que là, le fait de faire un bilan et de se dire « Bah ouais, mais en fait, attends, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça et tout machin, c'est quand même énorme, quoi. » Donc l'étoile, elle est là parce que on a le masculin du coup qui vient combattre ses démons. Donc ça lui redonne l'illumination, ça une sorte de guide aussi qui vient lui redonner espoir et qui fait qu'il va pouvoir convaincre ses démons. Il va pouvoir combattre aussi ses démons. Combattre, convaincre, c'est un petit peu la même chose. C'est vraiment convaincre son propre ego que bah si, il y a des choses qui peuvent se faire et qu'il n'y a pas besoin de faire tout un cataclysme pour avoir ces choses-là. J'ai l'impression que le masculin, il est beaucoup dans cette idée de on n'a rien sans rien, no pain, no gain. Donc pas de gain s'il n'y a pas de douleur. Et qu'à chaque fois qu'il doit avoir quelque chose, il doit vraiment se battre corps et âme pour l'avoir. Et que quand c'est trop facile, il se dit qu'il y a un guichou roche et que c'est pas bon, quoi. Bah non, là il se rend compte que c'est pas comme ça que ça marche et qu'il y a aussi des choses qui peuvent se faire simplement, tout doucement, parce que divinement parlant, ce sont des choses qui nous reviennent en fait. Ce sont des choses qui nous reviennent de droit divin. Là, par rapport à l'ermite, on a la victoire. Donc cette idée de solitude, cette idée de retrait ici, elle amène bien cette victoire. Donc ça, vraiment, par rapport à l'ermite, il y a beaucoup la carte de l'ermite qui est ressortie, que ce soit la féminine ou le masculin. Il n'y avait vraiment pas d'inquiétude à avoir parce que, au contraire, c'est ça qui amène des choses très, très positives. Par rapport à la carte du fou, vous voyez, on a la carte du valet de coupe. Le valet de coupe, c'est celui qui croit à l'impossible. C'est celui qui ne se met pas de limite, en fait, parce qu'il a suffisamment confiance en lui pour savoir que même s'il y a une notion de impossible chez certains, et lui, il a suffisamment confiance en lui pour faire en sorte que cet impossible disparaisse. Encore une fois, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Et là, c'est ça. Personne leur a dit que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Et là, masculin, il va se dire, bah ouais, mais qui a dit que c'était impossible? Et moi, je vais le faire. Par rapport à la carte du monde, on a ici le valet de coupe. Donc oui, en ce moment, il y a des choses qui font que ça se met pas très bien en place, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est ça qui amène du coup l'étoile, c'est ça qui amène l'ermite, c'est ça qui amène le fou qui va de l'avant. Parce qu'il y a une complétude qui manque, et là, il va chercher cette complétude. Vous voyez, même si la carte est retournée, ça amène toujours quelque chose de positif. On va vers un masculin qui a envie d'aller de l'avant, on va vers un masculin qui a envie d'aller encore une fois, donner sa coupe,
donner sa coupe de vin à la féminine, en buvant un peu au passage, visiblement. Mais je sens un masculin qui a moins peur, en fait. Tes cheveux m'énervent. Par rapport ici à cette idée de rejet au niveau de sa famille, que ce soit de sa famille de cœur ou sa famille de sang, ici, il y a quelque chose qui s'échappe, il y a quelque chose qui se libère. On a vraiment, là, le côté, ok, il se passe ça, on passe à autre chose. On ne se prend pas la tête, on passe à autre chose. C'est ça qui amène du coup le fait que le masculin, il va combattre ses démons, qu'il va faire un bilan de tout ce qu'il a fait. J'ai l'impression qu'il y a une personne dans sa famille de cœur ou de sang qui va lui dire « Bah ouais, mais qu'est-ce que t'as fait, toi ?» Vraiment, hein, n'oubliez pas qu'il y a Mars qui rétrograde, donc on est dans des conflits. Hein, même avec des gens qu'on apprécie très 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 fort, il y a des conflits, il y a des pics. Mars, c'est vraiment l'impulsion, c'est vraiment presque l'agressivité. Hein. Donc attention un petit peu à ça. Mais c'est ça qui va faire en sorte que, bah ouais, mais toi, t'as fait quoi? Bah moi, j'ai fait tout ça. Moi, j'ai fait tout ça. Et c'est ça qui va lui donner la niaque, bah, cette impulsion, justement, voilà. L'agressivité de Mars va donner l'impulsion de Mars pour que le masculin, il aille vers cette victoire. Là, par rapport au fait que le masculin a peur que la féminine, du coup, se rende compte qu'elle peut être heureuse sans lui, on a le valet, du coup, d'épée qui vient, là, trancher la vérité. Hein. Donc là, c'est vraiment une vérité absolue qui va commencer à se rendre compte. Hein. Alors, il ne va pas avoir le déclic tel quel dans le week-end, mais ça va commencer à faire son chemin. La graine va commencer à germer. Hein. Et voilà, la reine de Pentacle, c'est la féminine. C'est celle qui est bien, c'est celle qui est droite, du coup, dans sa matérialité. C'est celle qui est heureuse dans sa matérialité. On a vraiment ici tout ce côté, bah ouais, féminine, elle est heureuse sans son masculin. Elle peut réussir sa vie matérielle sans son masculin, elle peut réussir sa vie spirituelle sans son masculin. La féminine, elle peut tout faire sans son masculin. C'est une reine qui n'a pas besoin de roi. Et ça, cette idée-là, encore une fois, elle va germer petit à petit dans l'esprit du masculin et ça va lui faire peur. Vous voyez? Ça va lui faire peur. Ok, bon. Maintenant, voyons voir l'aspect sentimental, même si ces énergies générales étaient très axées du coup sur la féminine. C'est ça que j'aime bien, entre guillemets. C'est les énergies générales de la féminine, c'est vraiment centré sur la féminine. Et les énergies générales du masculin, alors qu'elle aimerait du coup voir son masculin et tout, le masculin qui essaie de refouler un petit peu sa féminine dans la matière, et ben on voit que dans ces énergies générales, il n'y a que la féminine. À chaque fois, c'est ça. À chaque fois, c'est ça. Et je trouve ça mignon. Ça va me dire, elle est complètement tarée. Ouais, je suis un peu tarée sur les bords aussi. Alors, voyons voir comment ça se passe côté sentimental du coup, entre le masculin et la féminine, s'il vous plaît. Je vous ferai une vidéo canalisation du coup pour ce week-end, je pense. Je pense. Alors, quelles sont les énergies des masculins par rapport à leur féminine pour ce vendredi, s'il vous plaît? Comment est le masculin par rapport à sa féminine ce vendredi? On a beaucoup d'attraction, beaucoup d'énergie, beaucoup d'attractivité. En gros, beaucoup d'énergie sexuelle, hein, on va dire comme ça, hein, on va appeler un chat un chat. Il y a beaucoup d'énergie sexuelle ce vendredi. Le masculin est très très attiré par la féminine, il la désire énormément là ce vendredi.
quelque chose d'assez intense, visiblement. Ah tiens, il pleut. Waouh, il pleut. Pardon. Ça fait je ne sais combien de temps qu'il n'est pas vu. Alors. On a le 3 d'épée retourné, une personne qui ne veut pas faire face à ses sentiments. Donc, qui va penser énormément à sa féminine, mais il va essayer de les mettre dans le déni. Ça, on est sur les énergies du vendredi. Hein. Peut-être que les énergies de ce week-end, ça va changer. Hein. Peut-être qu'il va essayer de lutter contre ça tout le vendredi et que ce week-end, est possible que ce soit totalement l'inverse, en mode j'en ai marre, j'arrive pas à ne pas penser à toi. Là, pour l'instant, c'est je pense à elle. Non, je pense à autre chose. Et du coup, on a un masculin qui a ici le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est ceux qui foncent dans le tas. Hein. Ça correspond bien, du coup, à l'énergie de Mars, qui fait tout pour ne pas penser, donc, encore une fois, à sa féminine. Mais ça le rattrape. Ça le rattrape parce qu'on a l'énergie de la tour retournée. Donc, tu veux vraiment ne pas penser à ta féminine alors que c'est ce qu'on te demande de faire? Attends, gars. Tu vas voir, ça va pas se passer comme ça. On a la carte des amoureux retournés, donc impossibilité de faire un choix, là, pour le masculin. Mais j'arrive pas à choisir. Je ne sais pas quoi faire. C'est un masculin qui est en PLS. Hein. Pardon, je devrais pas rire. Un peu de compassion pour les masculins. Masculin qui s'enferme là, qui s'enferme tout seul. Hein. La carte elle est retournée, il s'enferme tout seul lui. Il s'enferme tout seul un petit peu là-dedans. On a vraiment ce côté, je veux absolument pas y penser. Mais du coup, c'est ça qui fait que il crée un petit peu son propre malheur, hein, un petit bougre. Il crée son propre malheur, mais on a bien ici cette dualité qui est présente, hein, parce qu'il aime sa féminine. C'est juste qu'il ne veut pas y penser, mais il l'aime. Et on a le cavalier de coupe ici qui est un petit peu... là, c'est pas celui qui veut croire en l'impossible. Là, c'est un petit peu le rêveur, vous voyez. On a le rêveur qui vraiment veut s'évader dans un monde imaginaire pour ne pas penser au vrai monde, à la réalité, littéralement. Et avec ça, du coup, on a le roi de bâton qui vient essayer qui vient appuyer sur cette créativité. Vraiment l'idée de s'échapper dans un autre endroit, dans un monde imaginaire, encore une fois, être un petit peu dans la lune, ou trouver une alternative. Mais en tout cas, tout sauf la réalité. Si vous demandez des choses concrètes à votre masculin ce vendredi, c'est pas le bon jour. Vraiment, c'est pas le bon jour. Alors, par rapport à cette carte ici d'énergie sexuelle, d'attraction, de désir charnel. Essayer de trouver une métaphore un petit peu poétique. À la fois pour que YouTube ne strike pas ma vidéo. C'est très gentil. On a ici la carte de l'étoile. On a un masculin qui est attiré par sa féminine à la fois de manière charnelle, encore une fois, mais aussi il aime profondément sa féminine quand même. Sinon, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. On a un masculin qui a cet amour pour sa féminine, mais qui ne sait pas trop, encore une fois, comme je viens de dire, qui ne sait pas trop quoi faire de cette information. Là, on a cette attraction qui est de plus en plus grande, là, et à mon avis, ça va arriver à son apothéose du coup ce week-end. Mais là, on a la carte de l'étoile. Donc, ça veut dire que cette attraction-là, mine de rien, même si le masculin, il a essayé comme on a vu, hein, de la refouler et de la refourguer ailleurs, d'essayer d'échapper un petit peu à son petit monde, on a quand même ici cette idée d'étoile. Donc, on a un masculin qui va reprendre espoir par rapport au fait que, hey, il y a des choses qui se passent. Je comprends pas
j'essaie absolument de ne pas penser à cette femme ou à cet homme, j'essaie absolument de ne pas penser à cette personne, et elle est toujours là. Donc là, il y a un truc qui va se faire dans le masculin en mode, peut-être qu'il y a un truc quand même, hein. Peut-être pas au hasard, quoi. Après, par rapport au fait que là, on a un masculin qui est en préparation. Vous voyez, on est en préparation. On se prépare à un voyage, mais on est un petit peu en mode réflexion. On appelle un petit peu les guides, on appelle un petit peu nos défunts pour nous aider. Vous savez, c'est comme dans les anciens temps où on allait au cimetière avant de partir loin en les appelant pour avoir une protection. Bah là, c'est un petit peu ça. S'il te plaît, guide-moi dans mon voyage, etc. Là, on est en pleine préparation et on a la carte de la victoire. Donc, par rapport à ce chemin qu'il va prendre, on a ici la victoire. Donc, masculin se prépare à aller vers sa victoire, malgré le fait qu'il essaie de refouler. Parce qu'il va voir, hein, on l'a vu avec la carte de la tour, ça va pas se passer comme ça. Par rapport justement à cette idée de refouler, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est un petit peu cet esprit de la féminine. Donc, t'essaies de la refouler, mais tu vas la voir tout le temps. Vous savez, c'est comme quand vous essayez de ne pas penser à votre masculin. Pam, vous avez un panneau, mais vraiment un panneau publicitaire énorme avec son nom marqué dessus. Vous avez son nom qui apparaît 5 fois dans votre épisode de la série, qui apparaît 15 fois dans les remerciements du film, dans le générique. Vous l'entendez 3 fois à la radio. Enfin, c'est quand vous essayez de ne pas y penser que, au contraire, vous y pensez le plus, quoi. Bah là, c'est pareil. Bah, j'essaie de ne pas y penser, et bah non. C'est là où tu vas le voir le plus. Par rapport à ce cavalier d'épée, du coup, qui fonce dans le tas, on a la carte de l'ermine. Donc tu fonces dans le tas, mais tu vas t'arrêter très vite. Tu vas te stopper net. C'est un peu genre... comme dans une série, vous savez, les dessins animés qu'on regardait quand on était enfant, là, avec Bip et Coyote. Coyote qui fonce dans le tas pour aller chercher Bip qui est en train de partir. Ben, bam, il va se prendre un mur. Et ben là, c'est pareil. On a notre coyote masculin qui veut courir, pas vers Bip, mais du coup dans le sens inverse. Et puis paf, il y a un mur qui va apparaître. Bah là, c'est pareil. La tour retournée, elle amène quoi? Elle amène une prise de conscience par rapport au fait que c'est pas ce qu'il veut en fait. Ne plus penser à sa féminine, c'est pas ce qu'il veut. C'est totalement le contraire de ce qu'il veut, parce que ce qu'il veut, c'est sa féminine. Et qu'il va se rendre compte du coup que ses pensées et que ses actions sont contraires à tout ce qu'il veut mettre en place. Qui est du coup très paradoxal. Hein. La carte des amoureux retournés, le fait d'avoir une impossibilité de faire un choix, là on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui tranche, c'est celle qui est dans la justesse, c'est celle qui incarne une sorte de justice. Les épées, c'est le mental. Là, on est dans le bon mental. Et en plus, on est dans le mental qui est lié à l'intuition parce que c'est une reine. Donc on est vraiment ici, j'arrive pas à faire un choix, mais au fond de toi, tu le connais, le choix. Au fond de toi, tu sais quel est le bon choix. Et ça va lui revenir, encore une fois, en plein milieu de la face. Comme le Titanic sur le coin du nez. Là, par rapport à cette idée d'enfermement, je m'enferme moi-même. Bah ouais, je m'enferme moi-même. Sauf qu'il va se rendre compte qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant en faisant ça. Hein. On est sur un statu quo. Les statu quo, c'est quand même un match nul. Hein. Un match nul, c'est bien, mais ça mène à rien. Et bah là, on a la carte du monde. La carte du monde, du coup, c'est vraiment l'idée de se sortir de tout ça, d'aller vers la grande prêtresse. La grande prêtresse, je rappelle qu'on a eu quand même 2 fois dans les tirages de la féminine pour ce vendredi / ce week-end. C'est quand même ici utiliser son intuition. Donc masculin, tu auras beau faire ce que tu veux, ça va pas se passer comme ça. Là, du coup, le fait qu'il entraîne son propre malheur. On a ici le fait qu'on va unir, du coup, ce qui est séparé avec le 2 de bâton, que c'est justement... tiens, vous voyez, on a exactement la même carte, mais pas avec le même jeu. Ici, on est avec le before, donc ce qui se passe avant. On a masculin qui est en train de boire ses coupes qu'on est en train de lui tendre. Et après, pam, il est en train de se plaindre que ses coupes ne sont pas bonnes. On a un masculin qui est en train de boire ses coupes et qui ensuite se rend compte qu'elles sont vides ou que là c'est vraiment un petit peu dans l'esprit ouais mais il reste pas grand chose en fait dedans. Bah oui parce que t'as tout bu avant.
Là, c'est je crée mon propre malheur. Je m'enferme dans mon propre malheur parce que je le crée. Voilà, encore une fois, on unit ce qui est séparé. On va vraiment vers cette notion de ne plus se plaindre, en fait, parce qu'on se rend compte que si on se plaint, c'est uniquement des choses qu'on a fait, des choses qu'on a mis en place, des choses qu'on a créées. Et ça, du coup, on a le cavalier de Pentacle qui se dit, bah ouais, si je peux créer mon malheur, je peux aussi créer mon bonheur. Voilà. Après, on a la dualité. Donc, par rapport à la dualité, ouais, vous voyez, on a bien un masculin qui va combattre ses démons. Donc, qui va complètement, ici, rabattre le caquet à son ego. Masculin va vers la victoire parce qu'il rabat le caquet à son ego. Là, par rapport au valet de coupe, celui qui est un petit peu rêveur, là, on a justement le fait qu'on est rattrapé par cette matérialité. Vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était le masculin qui veut absolument s'enfermer dans un monde imaginaire, qui ne veut absolument pas penser du coup à ce qui est là en train de se jouer, en train de se passer dans la matérialité, donc dans la réalité. Et bien là, c'est vraiment le petit masculin qui est en train de bouder parce que, alors oui, ça, c'est la faucheuse, donc c'est un aspect de mort. Là, moi, je vois plutôt réalité, vous voyez, réalité. La faucheuse égale réalité. Et le masculin, il boude parce qu'on vient le ramener à sa réalité. C'est complètement ça, c'est complètement l'image que j'ai dans la tête. Vous savez, c'est comme sur ces mèmes, là, ces images humoristiques qu'on trouve sur Facebook, avec des légendes très humoristiques, et ben c'est un petit peu ça. Quand tu es rattrapé par la réalité alors que tu essaies de vivre dans un monde imaginaire. Ben là, c'est ça. C'est la faucheuse. Donc, la faucheuse, c'est quand même une image, une métaphore qui est très importante. Hein. C'est la mort de quelque chose. Ça peut être aussi l'aspect adulte, l'aspect justement grandissant des choses, qui va du coup vers la fin. Mais avant d'aller vers la fin, ben, on doit vivre du coup de la naissance à la fin. Il y a quand même un entre-deux qui est quand même assez long. Et ben là, c'est complètement ça. C'est je suis rattrapée par cette réalité. Et par rapport au roi de bâton, qui vient appuyer du coup tout ce qui est créativité, tout ce qui est justement aller en avant et autres, on a bien ce cavalier ici d'épée qui va complètement de l'avant. Donc oui, on a quand même des choses qui sont très positives. On a quand même ici une belle avancée par rapport au lien. On a quand même de belles choses qui se mettent en place. Hein. Même si on essaie de refouler un petit peu les choses, on a, mine de rien, justement le fait qu'on essaie de les refouler, bah, c'est un petit peu ça qui fait qu'on se plonge dedans. C'est le paradoxe de l'univers. Je ne veux pas voir ça. Oui, bah tu y fais quand même. Et généralement, on le fait sans même s'en rendre compte. Hein. Et encore une fois, c'est quand on essaie de refouler le plus possible les choses que ça se met le plus en place, en quelque sorte. Bon, et bien voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette guidance. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, du coup. Moi, je vous retrouve demain, du coup, vendredi soir, pour les énergies du week-end. On va avoir, du coup, une belle canalisation avec le... Alors, je ne sais pas encore si je vais faire une canalisation avec le jeu, parce que je sais que vous aimez bien ça, ou si je fais une canalisation classique. On verra. On verra. Mais en tout cas, je vous retrouve pour une canalisation pour les énergies du week-end. J'avais mal dit, pardon. Pour les énergies du week-end. En attendant, passez une très très bonne journée. Bon courage à ceux pour qui du coup c'est leur dernière journée de travail. Et puis, pour les autres, je compatis. Voilà, je compatis. Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!